Bonjour et bienvenue. Je suis Sylvain Charras, arbitre international de touch rugby depuis 2010. En 10 ans, je suis passé d'un niveau régional au top niveau international. Aujourd'hui, avec 140 matchs internationaux arbitrés, j'ai acquis une expérience des grandes compétitions et du sport de haut niveau. Je transmets cette expérience au travers de mon activité de coach en préparation mentale. Dans cette série de vidéos, je partage mes clés qui m'ont permis de gravir les échelons jusqu'à arbitrer une finale lors des 8 dernières grandes compétitions auxquelles j'ai participé. Cela représente 3 Coupes du Monde et 5 Championnats d'Europe. Construisons ensemble, au travers de ces capsules vidéo, les bases de la performance et de ta réussite sportive de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Cette semaine, je vous invite à rêver. Rêver en grand. Au début, ce n'est qu'un rêve. Cette pensée qui, au milieu de la nuit, va vous réveiller. Ou, tout simplement, parce que vous avez vu quelqu'un qui vous inspire accomplir quelque chose. Et vous vous dites, pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux vivre cette émotion. Moi aussi, je veux être cette personne-là. Oui, ce n'est qu'un rêve au début. Mais nous pourrons faire en sorte que ce rêve devienne réalité. Cette vision, cette ambition que l'on se donne de où je veux être dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux être grand, je veux être plus grand, je veux vivre ces émotions-là. C'est souvent la première pierre. Et souvent, malheureusement, vient avec ce diable qui vient s'asseoir sur votre épaule et commence à vous murmurer à l'oreille. Mais c'est pas pour toi. C'est impossible pour toi. Tu n'es pas lui. Ou qui es-tu pour rêver à ça? Alors, il faut réussir à le faire taire, ce petit diable. Mais nous avons sur l'autre oreille un autre démon, l'ego. L'ego qui, lui, n'a qu'une envie. C'est vous laisser dans vos zones de confort, que rien ne change. Parce que lui n'aime pas le changement. Il préfère la routine habituelle. Alors, si ces deux personnes qui sont sur vos épaules et vous murmurent à l'oreille l'emportent, votre rêve s'évanouit. L'enjeu ici, c'est bien de dépasser ce petit diable et de se sentir capable de réaliser de grandes choses ou de sortir de cette zone pour changer les choses et rendre le rêve possible. Moi, ça m'a pris. C'était en juin 2011, lors de la Coupe du Monde de touch à Édimbourg. On est quelques minutes avant la finale Men Open. Et, comme beaucoup de monde, comme tous les spectateurs, je suis amassé autour du terrain, à attendre l'entrée des arbitres et des joueurs. Et tout d'un coup, j'ai senti cette émotion monter en moi, me prendre. Et je voulais, moi aussi, pouvoir ressentir ce moment de stress, de doute, de rentrer en premier sur le terrain pour une grande finale internationale. J'étais à ce moment-là un jeune arbitre débutant presque, même si c'était ma première Coupe du Monde. J'avais peu d'expérience et beaucoup de croyances. La croyance que les finales de Coupe du Monde sont réservées aux arbitres australiens et néo-zélandais, que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant, qu'un Européen ne pouvait pas accéder à ces finales-là. Et puis, finalement, à force de travail et d'abnégation, de mettre en place les choses plutôt, j'ai finalement réussi à atteindre ce rêve-là. Ça m'a pris plus de 8 ans d'y arriver. Et je suis arrivé finalement à ressentir cette émotion de rentrer en premier sur le terrain pour une finale de championnat du monde. C'était en Malaisie en 2018, la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, Australie-Nouvelle-Zélande. Oui, j'ai vécu ce rêve-là, de pouvoir rentrer en premier sur le terrain et vivre cette émotion que j'avais ressentie quelques années plus tôt au bord d'un terrain à Édimbourg. Alors, le chemin parcouru entre les deux n'a pas été facile.
Mais par contre, avoir cette cible, ce point, cette destination clairement établie devant moi, me permet, quand dans les moments difficiles, de continuer à m'entraîner, à reprendre encore une séance, à changer encore des choses, à continuer à apprendre. Je sais pourquoi je fais les choses. C'est pour aller chercher, pour aller vivre cette émotion. Ce rêve, cet objectif, c'est finalement mon cap. C'est le cap qui va me guider dans mon travail, dans ma façon de m'entraîner. Et puis, vous savez que le cap est une chose, mais dans les moments difficiles et quand la motivation baisse, simplement prendre le temps de se retourner pour voir déjà le chemin accompli va être d'une aide énorme. Alors, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est de ne pas vous limiter. De ne pas vous limiter dans vos rêves, dans vos envies, dans vos ambitions. On verra dans les prochaines vidéos comment mettre en place les actions qui vont nous permettre, au fil du temps, de se rapprocher de ce rêve. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris de ton temps et de t'être arrêté quelques minutes avec moi sur le chemin de tes prochains succès. En attendant de se retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo, je t'invite, si tu as aimé celle-ci, si elle te parle ou qu'elle t'inspire, à la partager autour de toi, pour que les personnes de ton entourage puissent à leur tour en profiter.